Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est vendredi, je sais pas combien de juillet, genre le dernier, 27, un truc comme ça. Je pars dimanche en vacances. Je vais devoir me décider sur ce que je vais descendre. Mais c'est le moment de préparer ma pile à lire pour le mois d'août. Donc je vais vous partager ça aujourd'hui. J'ai pris mes petites notes. Je vais ouvrir ma page. Et c'est parti. Août. C'est parti, c'est parti. Alors, on va commencer par les livres qui vont être lus en lecture commune. Bon, j'ai 4 livres ce mois-ci en lecture commune. Vous allez voir, ça va aborder les différents sujets qui vont être mes axes de lecture pour ce mois d'août. Et donc, on commence avec celui-ci, qui est un classique de la science-fiction. Fondation, fait partie du cycle 1 de Fondation d'Isaac Asimov. Asimov ou Asimov? Dites-moi. Donc là, c'est une collection que j'ai depuis longtemps, qui est à mon homme d'ailleurs, qui, je pense, est content que je découvre ce livre-là, parce qu'on en a parlé un petit peu. Et voilà, donc je me suis mis des petits marque-pages. L'idée est de le commencer, je crois, vers le 14. Donc je vais l'emmener, celui-là, c'est sûr, puisque je reviens vers le 17. Et on s'est mis, je crois, une quarantaine de pages, un truc comme ça, par jour. Maintenant, on a dit qu'on le commençait à ce moment-là, puis on verra bien comment on avance. Le Hussard sur le toit de Jean Giono, un classique que j'avais très envie de lire, de découvrir, parce que je ne l'ai jamais lu. On peut pas dire que ce soit par contre l'adaptation ciné que j'ai préférée, mais je trouve que c'est vraiment un roman qui se lit l'été, plein d'aventures. Une belle histoire d'amour, des intrigues. Voilà. Donc j'ai vraiment très envie de le découvrir. Et on va le commencer lundi 31 juillet pour le terminer le 13. Je crois qu'il y a 3 livres, un truc comme ça. C'est ça, c'était ça l'idée, je crois. Il est beau, dans cette édition folio, là. Je le trouve trop beau. Donc celui-ci, je l'emmène aussi. Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali chez La Peuplade Roman, un roman que je me suis offert l'année dernière qui faisait partie de la rentrée littéraire 2022 et que j'avais très très envie de découvrir, et je trouvais que l'été est vraiment le moment parfait pour le faire. Je sais pas trop si c'est du réalisme magique, du fantastique, ou si c'est simplement un récit d'aventure. Je ne sais pas trop, mais en soi... on va suivre quelqu'un qui a un don rare puisqu'il sait nager. Donc déjà sur le principe, c'est un peu particulier. C'est une jeune fille qui est dite Poussin, de son surnom, qui est tour à tour sauveuse et naufrageuse. Elle vit au milieu de l'Atlantique, sur l'île 10, berceau d'un peuple obsédé par l'honneur et le courage. Voilà, je sais pas trop. Le résumé est un peu nébuleux et donc ça me tente vraiment. Alors on a dit qu'on le lisait sur tout le mois, donc celui-ci je vais l'emmener aussi, et il y a 4 livres à l'intérieur, donc l'idée étant d'en lire un par semaine. Et pour terminer en lecture commune, il y a aussi No Home de Yaa Gyasi, ici chez Calman Lévy, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et là, on est dans le thème du tour du monde, dans notre escale en Afrique occidentale. Et donc, Yaa Gyasi, elle est née au Ghana. Voilà, c'est une jeune autrice qui a écrit beaucoup d'autres choses, je crois déjà. Donc, elle est assez prolifique. Une histoire de femme. Je crois qu'on est au XVIIIe siècle. Et ça parle de la traite des esclaves. Et on parle de plusieurs femmes. C'est une sorte d'épopée... Le destin d'une famille à l'arbre généalogique brisé par la cruauté des hommes. Il paraît qu'il est très bien, et il est souvent mis comme coup de cœur par les lecteurs. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. On va le lire. J'ai dit une bêtise? Oui, pour Fondation, j'ai dit une bêtise. Le début, c'est le 19. C'est celui-ci qu'on commence le 14. Donc Fondation, je ne l'emmène pas, mais c'est celui-ci que je vais emmener.
Je refais ma pile. Alors, on va parler de plus en détail de ce tour du monde avec notre escale en Afrique occidentale. À part pour le Ghana, j'ai mis No Home. Pour le Sierra Leone, j'ai pris à la bibliothèque Demain le soleil d'Ishmael Béat. Voilà, aux presses de la Cité, qui était dans la catégorie Feel Good. Alors je pense que du coup, ça va être sympa, ça va être plutôt réjouissant à lire, puisque c'est du Feel Good. Je m'y attendais pas, je pensais pas. Je sais pas trop de quoi il est question. Histoire de résilience, de survie et de renaissance. Vraiment. Apparemment, c'est très bien écrit. Bon, bah voilà, on va voir. Je vais me faire mon avis. Il est quand même, il fait 280 pages à peu près. Je sais pas encore. Si je l'emmène, il faut que je décide, voir si je le mets au début du mois ou non. Quand je dis que je l'emmène, en fait, c'est parce que je pars du 31 et je reviens vers le 17-18. Donc, c'est la première moitié du mois. Il faut que je choisisse quel livre j'emmène avec moi, ce qui n'est pas toujours évident. Pour le Nigeria, j'ai pris ce livre qui me tente énormément. Ma sœur serial killeuse de Oyinkan Braithwaite. Je ne sais pas si je prononce bien, je suis désolée si ce n'est pas le cas. Chez Delcourt Tonkam, avec une super couverture. J'adore cette couverture. Celui-ci, j'ai vraiment très très envie de le lire vite. Donc je pense qu'il va partir avec moi. Il n'est pas très long non plus. Il fait environ 240 pages. Je vais le prendre avec moi. J'ai pris également pour la Côte d'Ivoire. Celui-ci, je l'ai acheté. C'est Black Manou de Gauze. On est chez Point. Et voilà, ce qui m'a tenté, c'est cet encart-là. Comme si Rabelais écrivait des punchlines. Voilà, je demande à voir. Apparemment, c'est l'histoire de Black Manou qui est ivoirien et qui va débarquer à Paris dans les années 90. Et il a toute une histoire en tête. Mais en fait, je pense qu'il va être choqué par ce qu'il va découvrir réellement. Et voilà, j'ai très envie de savoir ce qu'il en est. Il faut que je me décide. Attends, il n'est pas gros celui-là. Je peux peut-être l'emmener. J'ai mis deux autres choses pour le voyage. Pardon, mais je suis un peu surexposée. J'ai mis deux autres choses. Mais pour le moment, je ne les ai pas avec moi parce que c'est un sur la Kindle et je ne saurais pas trop quoi vous dire de quoi ça parle. Je ne l'ai pas mis sur ma Kindle, je ne l'ai pas acheté, mais possiblement je pourrais le lire. C'est Enba de Aya Sissoko et là on est pour le Mali. Ça a retenu mon attention quand j'ai lu le résumé. Je vous mettrai peut-être quelques mots-clés quand je vous en parle. C'est possible que je le lise. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas sûr du tout. Et en BD, je pensais pouvoir trouver à ma bibliothèque la saga, ou du moins le début de saga Aya de Yopougon, de Marguerite Aboué et Clément Oubrerie pour le Côte d'Ivoire, mais il n'était pas disponible, donc je l'ai réservé et vers le 18, on verra s'il est disponible. Je le lirai de toute façon, que ce soit ce mois-ci, le mois d'août ou un autre mois. Côté saga, il y en a deux que j'aimerais poursuivre, mais c'est quand même des bricasses. En SF, j'aimerais beaucoup lire le tome 4 de Dune de Frank Herbert, L'Empereur Dieu de Dune, dans cette très belle collection de Robert Laffont. Oui, il est quand même long, il fait plus de 500 pages. Je ne sais pas trop. J'espère que... J'ai très envie de le lire, donc ce serait vraiment top que j'arrive à le caser. Voilà, parce qu'en plus j'adore l'univers, donc j'aimerais bien pouvoir terminer la saga Dune sur 2023, pas sûr, mais du moins le lire celui-là. Après, il m'en restera deux. Et voilà, bon, enfin, après il y a tous ceux qui ont été écrits par le fils de Frank Herbert, mais mon compagnon me dit que c'était quand même un peu moins bien, donc je suis pas sûre que je continuerai après le tome 6. Voilà. Donc celui-ci, il faut que je réfléchisse si j'emmène. En plus, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc c'est ça qui m'embête quand on a des reliés. J'opterai plutôt pour lire la suite de la saga des Casalets avec le nouveau départ, qui est le tome 4. Et c'est l'avant-dernier tome. J'ai très envie de terminer cette saga sur l'année 2023. Donc celui-ci, je pense qu'il va partir avec moi. On est en Angleterre, on est à la suite de la guerre. Là, ça commence en juillet 45. Voilà, c'est le bon moment pour le lire. On est en plein été. Et puis, j'ai très envie de connaître la suite. C'est un big pavé qui fait presque 600 pages. Elle est très belle, cette collection, c'est la table ronde.
Voilà, c'est une saga familiale vraiment dense. J'aime beaucoup l'écriture très fluide et agréable de Elizabeth Jane Howard. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire parce que je trouve que c'est vraiment une saga agréable. Donc je pense que fin du mois d'août se termine le challenge de l'été, le feuilleton de l'été. Et donc si je veux pouvoir finaliser mon feuilleton, j'ai mis quelques livres qu'il faudrait que je lise. Donc déjà, là je vous le montre en papier, mais je l'ai pris en audio, donc ce sera mon livre audio. C'est celui-ci, Tout le bonheur du monde de Claire Lombard, ici chez Rivage. Je l'avais trouvé en boîte à livres, celui-ci. Et c'est vrai que j'ai très envie de le lire, et comme j'ai envie de le caler en août, je l'ai pris en audio. Donc celui-ci va rester chez moi, une histoire de famille, dans une famille où l'amour des parents est tellement fort qu'il est presque trop envahissant. Voilà. Voilà. Donc je ne sais pas trop de quoi il est question, mais en fait, le sujet me semble particulièrement intéressant. J'aime beaucoup la couverture également. L'histoire de ces enfants qui m'ont l'air complètement dépassés par la situation. Voilà, donc à voir. J'ai mis également Le rêve de Ryosuke de Durian Sukegawa, donc là édité chez Albin Michel. Moi j'ai lu de lui Les délices de Tokyo, que j'avais bien apprécié. Et donc c'est un auteur japonais. Et là, je sais qu'il est question de cuisine, de restaurant. Voilà, il y a un côté dramatique également. C'est son second roman. Apparemment, il est tout aussi poétique que Les délices de Tokyo, lumineux et original. Donc j'ai bien envie de retourner vers la plume de cet auteur que j'avais bien apprécié. Et le sujet me parle et la couverture me semble tout à fait appropriée pour l'été. Cette chèvre, je me demande pourquoi elle est là. Hein. Et voilà, ça donne envie d'aller voir. Donc celui-ci aussi, il faut que je me décide voir si je l'emmène. Il fait à peu près 300 pages. Côté, ah oui, encore celui-ci. Alors ça, je pense que je vais l'emmener parce que je meurs d'envie de le lire. Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea chez l'Iconoclaste. Oui, j'ai très envie de le découvrir parce que plusieurs d'entre vous m'ont dit que ça a été un incroyable coup de cœur. On parle de musique de Joe qui apparemment joue extrêmement bien du piano, dans les gares notamment. Il attend quelqu'un qui descendra d'un train, un jour peut-être. C'est une longue histoire, elle a commencé il y a 50 ans dans un orphelinat lugubre. On y croise des diables et des saints et une rose. Et voilà, celui-ci, j'ai envie de le dévorer. Je pense qu'il sera juste parfait pour cet été. J'espère qu'il ne va pas trop me remuer de choses. Je pense que voilà, ça va être une claque peut-être. J'ai très hâte de le découvrir. J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Oui. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment mis des livres que j'avais terriblement envie de lire cet été. Donc celui-ci, il est sorti il y a un moment, mais j'en entends énormément parler. Et quand il est sorti, je l'ai tout de suite repéré en me disant ce sujet-là va me parler, puisqu'on va suivre un homme qui va retrouver un autre homme qu'il connaissait quand il était plus jeune. Et dans ces retrouvailles, leur histoire, on va en apprendre plus sur leur véritable histoire. Ça va réveiller des choses. Voilà, donc l'été 83 ressurgit soudain et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et apparemment, l'écriture de Sophie de Berre, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, est superbe. Il me tente vraiment beaucoup. Ils me tentent tous, de toute façon, c'est compliqué de dire le contraire. J'ai très envie aussi, vous savez, de continuer la saga de Charcot et Hennebelle. Et il faut vraiment que je sorte. S'il y a un thriller que je lis au mois d'août, c'est celui-ci, La mémoire fantôme de Franck Tillier, qui est côté Hennebelle avant qu'il se retrouve par la suite. Donc voilà, un thriller de Franck Tillier. Et j'ai mis quoi d'autre ? J'ai mis tout ça. J'ai mis également Vérité de Colleen Hoover. Alors là, c'est aussi un thriller, mais c'est plus sur une base romance. Là, je suis intriguée. J'ai envie de savoir si ça passe ou ça casse. Colleen Hoover, c'est une autrice vraiment de romance qui est connue pour ça. Et pour aller vers sa plume, je me suis dit que peut-être le mieux, c'était de prendre un côté thriller. Je ne sais pas trop de quoi il est question.
Voilà. Je n'ai pas trop envie d'en savoir plus, je pense, quand je vais aller vers là. Lire une romance cet été, ça peut vraiment couler, donc à voir, à voir, à voir. J'ai également mis, alors là, celui-là, en fait, en ce moment, j'ai pas du tout envie de lire en anglais. Donc non, je vais pas vous le présenter. Tant pis, c'est pas grave, ça sera pour l'été prochain ou je ne sais pas. Mais non. J'avais mis aussi, il est où? Il est là, parce que celui-ci, j'ai vraiment envie de le découvrir. Je l'avais acheté en novembre dernier quand je suis allée à Montpellier avec mes enfants, qu'on a fait le tour des librairies. Une libraire m'avait conseillé ce roman, Zizi Cabane, de Bérangère Cournu. On est chez Le Tripode, je crois. Ouais. Et donc, il y a un côté fantastique dans cette histoire-là. Et c'est elle qui a écrit De pierre et d'os. C'est un 5e roman, intime et lumineux, une épopée familiale où se reforme la beauté des fables et la force des mythes. Oui, j'ai vraiment très envie de le découvrir. Peut-être que c'est le moment. Je l'ai mis là. Et pour terminer, j'ai également mis ce livre, qui est donc le livre de ma wishlist que j'ai trouvé à la bibliothèque. Parce que vous savez, j'ai ma wishlist. Et en fait, j'ai fait une liste de ceux qui étaient présents à la bibliothèque. Et donc, j'ai pris celui-là. Parce que j'ai envie de découvrir La plume d'Ursula Le Guin. Avec Lavinia chez La Talente, ce sera bien. C'est pas la réédition qui est sortie, qui est très belle avec le visage de Lavinia. Mais celle-ci est aussi jolie. J'aime beaucoup la nuance de couleur. Et donc voilà, là c'est la voix de Lavinia, fille du roi de Latium, que nous fait entendre Ursula Le Guin. Les présages disent qu'elle épousera un étranger venu d'au-delà des mers et qu'ils poseront les fondations d'un grand empire à venir. Enfuie de Troie, mise à sac à l'issue d'un long périple, Aînée remonte enfin le Tibre. Elle a eu le prix Locus Award en 2009 avec ce roman, donc, qui est assez ancien. Et voilà, donc là j'ai très très envie d'y aller, on verra, parce que là j'ai fait une pile. Mais en fait, j'ai pas décidé vraiment de ce que j'allais emmener. Et puis alors, je voulais vous montrer côté BD. C'est rare que je le fasse, mais là, j'ai vraiment envie de montrer les BD que j'ai envie de lire. Je vous en ai déjà présenté. En fait, pour la partie SF, c'est très lourd. Là, je sais que je vais pas pouvoir les emmener. Donc, je les lirai plutôt à partir du 17. Donc, il y a celle-ci. Ascender, c'est une intégrale. Donc, elle est juste énorme. Une BD... une BD avec des dessins vraiment superbes de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, édité ici chez Urban. C'est vraiment une belle bête. Et il y a écrit derrière: quand la technologie et les robots disparurent, ce fut au tour de la magie de prendre le contrôle de l'univers. Voilà, tout simplement. Donc celle-ci, je la lirai. Je vais la mettre dans ma pile à lire d'août. J'ai très envie de lire la suite, le second tome de The Nice House on the Lake de James Tynion 4 et Alvaro Martinez Bueno chez Urban Comics également. Celle-ci, je ne sais pas trop. Je pense pas l'emmener non plus parce que j'ai pas envie de les abîmer. Et puis mes parents et mes beaux-parents, ils ont des romans graphiques comme ça, donc il n'y a pas de souci. Celui que j'emmènerai certainement, c'est celui-ci, Les Enfants de la Mer de Daisuke Igarashi chez Moonlight, réédité chez Moonlight dans cette très belle collection. Je l'ai déjà lu, le souvenir est un peu vague, mais je me souviens avoir aimé l'ambiance assez nébuleuse de ces enfants étranges qui arrivent sur Terre et qui ont une certaine osmose entre les deux et qui arrivent, si je dis pas de bêtises, ils vont aller dans un aquarium, je crois, voilà, enfin il y a un truc comme ça, ils vont rencontrer des personnes qui sont dans un aquarium. Voilà. Et on va se poser des questions sur qui ils sont. J'ai très envie de redécouvrir ce manga, et celui-ci je sais que je vais l'emmener parce que j'ai envie de le lire, Les Enfants de la Mer, alors que je serai près de la mer, ce sera parfait. Côté science-fiction encore, celui-ci que je me suis offert aussi ce mois-ci, Not All Robots de Mark Russell, Mike Deodato Jr. et Lee Luthridge chez Delcourt. Bienvenue dans le futur humain, un futur où plus personne n'a besoin de vos services, dégagez, vous êtes obsolètes. Là, je pense que ça peut être très sympa aussi de l'emmener en vacances. Celui-ci, même s'il est relié, je pense que c'est faisable. Et j'en ai encore deux à vous montrer. Je ne pense pas que je puisse montrer plus de détails. Donc, elle est très très belle cette BD. Et on est au Japon dans les années 1960. Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo, débarque sur Egura, une île minuscule perdue dans la mer du Japon. Que vient à faire là? Nul ne le sait.
Et il va falloir qu'elle se mélange aux amas qui sont écrits ici. Donc ce sont ces femmes qui plongent nues à la recherche des précieux ormeaux et possèdent un statut à part, chefs de famille libres et fortes, n'obéissant à aucune autre loi qu'à celle de leur clan. Voilà, j'ai très envie de découvrir aussi. Et pour terminer, cette BD, cet été-là, de Gillian Tamaki et Mariko Tamaki chez Rue de Sèvres. Pour l'ambiance estivale, je sais pas trop. On parle de préadolescence, quand la naïveté confortable de l'enfance s'estompe et laisse la place aux sombres complexités de la vie adulte. Voilà. Et on a fait le tour de ma pile à lire gigantesque du mois d'août. Je lirai certainement pas tout, comme d'habitude. C'est une pioche plus qu'autre chose. Mais voilà. En plus, c'est synonyme de vacances. Est-ce que j'aurai le temps de lire? Est-ce que j'aurai pas le temps de lire? On verra bien. Quand on reviendra, j'aurai encore des moments un peu off, où d'ailleurs mes enfants seront en partie. Donc j'aurai du temps un peu de lecture. Donc à voir, je vais essayer de pas trop emmener pendant ces 15 premiers jours et essayer d'être raisonnable pour pas remplir le coffre pour rien. Chose que j'ai beaucoup de mal à faire, disons-le clairement. Je vais essayer de me cantonner, emmener peut-être 8 à 10 livres. Pas être facile. Donc voilà, vous verrez bien de toute façon, j'essaierai de vous emmener. Je ne sais pas trop pour le rythme des vidéos, ça sera vraiment comme je le sentirai, aucune pression. Je me suis pas dit tu en fais pas. Je verrai bien sur le moment si je trouve des moments pour monter des choses. Ce qui est sûr, c'est que je vais filmer. Et puis si j'ai le temps de faire du montage, je le ferai. Sinon, je le ferai en rentrant, tout simplement. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon début de mois d'août. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Des bisous, bye bye!